Parfois, on peut penser qu'il faut beaucoup de matériel pour commencer sur YouTube. Mais ce n'est pas le cas et avec les téléphones, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous donner des idées et des astuces. Et donc après, ce sera à vous de les exploiter et d'être originaux. Donc que vous ayez un iPhone ou un téléphone Android, on va voir ensemble comment débuter sur YouTube avec un téléphone. C'est parti! Avant de commencer, je vais diviser cette vidéo en 4 grandes parties. Premièrement, on va parler des paramètres principaux à prendre en compte afin d'améliorer la qualité de votre vidéo. Ensuite, on va parler de l'enregistrement vidéo, donc que ce soit filmé avec la caméra de son téléphone ou enregistrer l'écran. Puis, on va parler du montage, des applications qu'il y a, etc. Et enfin, je vous parlerai des touches finales et je vous donnerai quelques conseils et quelques astuces. Premièrement, on va parler de la lumière. Alors, c'est un point extrêmement important. Pour vous donner une idée, une caméra, ça fonctionne un peu comme un œil. Ça veut dire que s'il n'y a pas de lumière, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Et donc avec les caméras c'est pire parce qu'il va y avoir apparition de bruit. Sans lumière, l'image d'une caméra n'est pas belle et n'est pas exploitable. Pour contrer cela et pour bien vous éclairer, j'ai plusieurs solutions. Premièrement, il y a 2 solutions qui peuvent varier en fonction du temps. Tout simplement le soleil. C'est la plus belle lumière naturelle qu'il soit, elle est gratuite. Le seul problème c'est que s'il ne fait pas beau, ça marche pas. Donc vous pouvez très bien filmer quand il fait beau en extérieur ou alors vous mettre juste en face de votre fenêtre. Et comme ça vous serez très bien éclairé sans dépenser un seul centime. Après, si vous voulez tourner pendant la nuit ou alors que vous ne pouvez pas tourner dehors, je vous conseille d'utiliser une lampe de bureau ou quelque chose comme ça qui peut vous éclairer. Même si ce n'est pas le top, ça sera quand même mieux que rien et puis c'est mieux que d'avoir une vidéo toute noire. Et la dernière solution et la meilleure mais payante, ce serait d'acheter une softbox. Donc une softbox c'est quoi? C'est tout simplement un éclairage qui va créer une lumière douce et diffuse de couleur naturelle. C'est vraiment un rapport qualité-prix parfait. Donc celle que j'utilise coûte 30 €, elle est largement suffisante et d'ailleurs je vous mets le lien de tous les articles que je vous recommande dans la description. Ensuite on va parler du deuxième paramètre, c'est la stabilité. Parce qu'il est vrai que se filmer à la main comme ça c'est une bonne solution, sauf que quand on regarde les rushs par la suite, on peut s'apercevoir qu'il y a des micro-tremblements et ça peut vite devenir désagréable à regarder. Pour éviter cela, il y a plusieurs solutions. Déjà, si votre téléphone possède une stabilisation intégrée, c'est vraiment un point à prendre en compte parce que tous les téléphones ne l'ont pas et c'est vraiment très utile. Ensuite, on va parler des astuces qui coûtent vraiment moins cher. Par exemple, vous pouvez prendre un rouleau de scotch de travaux et donc scotcher votre téléphone sur le mur ou sur une fenêtre ou sur une porte ou je ne sais quoi qui est verticale et donc par la suite vous pourrez vous filmer à un endroit stable. Donc avec cette astuce vous pouvez vraiment créer des trucs originaux et vous pouvez laisser place à votre créativité. Ensuite, deuxième astuce, vous pouvez prendre de la pâte à modeler ou la piquer à votre petite sœur si vous en avez une et donc modeler un espèce de trépied ou un support pour votre téléphone. Bon, ces 2 astuces c'est un peu des astuces bas de gamme mais franchement je pense qu'elles pourront très bien marcher. Ensuite vous pouvez acheter un petit GorillaPod. Donc c'est tout simplement un tout petit trépied qui est modulaire comme ça. C'est pas cher, c'est très compact et c'est très utile. Par contre il vous faudra absolument 7 pièces pour pouvoir y insérer votre téléphone. Moi personnellement je l'ai récupéré sur une vieille perche à selfie et en fait ça va tout simplement me servir à disposer mon téléphone comme ça et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. L'accrocher à un poteau, une lampe sur votre table, ce que vous voulez, ça tiendra. Ensuite vous avez la solution ultime, c'est d'acheter un grand trépied comme celui que je l'ai actuellement. Il coûte seulement 20 € et franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc il peut monter jusqu'à 1,52 m, ce qui est vraiment pas mal. Et l'avantage avec ces trépieds là c'est que vous pouvez faire des plans comme ça. Ensuite on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, l'enregistrement vidéo. Donc après avoir installé votre lumière et mis en place votre trépied, vous pouvez commencer à filmer. Et donc si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, vous pouvez très bien utiliser l'application vidéo qui va faire les réglages tout seul et souvent ça donne des très bons résultats. Et donc si vous voulez toucher un peu plus de paramètres, je vous conseille quand même d'utiliser l'option vidéo pro qui normalement est disponible sur pas mal de téléphones. Et donc par contre si vous avez vraiment envie de changer tous les paramètres, je vous conseille de suivre ce que je vais dire. Donc malheureusement je n'ai pas trouvé d'équivalent pour iPhone, donc ce sera que pour les utilisateurs d'Android. Donc il faudra installer 2 applications, la première API Camera 2 et l'autre Open Camera. Une fois que ces 2 applications sont installées, vous allez ouvrir Open Camera, puis aller dans les paramètres. Vous allez descendre tout en bas de la page et cocher la case utiliser l'API Camera 2. Ça va vous permettre de toucher vraiment à tous les paramètres disponibles sur votre téléphone comme sur une vraie caméra. Vous pourrez configurer manuellement l'ISO, la mise au point, la balance des blancs, le shutter speed, ce que vous voulez. Mais si vous utilisez mal un paramètre, vous pourrez très vite
ruiner votre vidéo. Et donc je vous conseille de regarder des vidéos qui expliquent comment utiliser tous ces paramètres et à quoi ils servent, ou alors tout simplement d'utiliser la fonction automatique. Ensuite, pour l'enregistrement d'écran, la meilleure application gratuite c'est Mobizen. C'est vraiment le top du top dans cette catégorie là. Elle est vraiment très utile, extrêmement simple à prendre en main et vous pouvez même filmer jusqu'en 1080p à 60 fps selon les téléphones. Donc elle est évidemment disponible sur iOS et Android, et si vous voulez vous filmer en train de jouer, c'est totalement possible. Pour ça, il faut aller dans paramètres puis activer la cam visage, et à partir de là ça activera votre caméra frontale, et par la suite en faisant l'enregistrement d'écran, ça va vous enregistrer en train de jouer. Donc je le redis, mais cette application est vraiment super, c'est vraiment la meilleure en termes de capture d'écran, donc je vous la conseille vraiment. Ensuite on va parler de ce qui va faire de votre vidéo banale une vidéo parfaite, le montage. Donc premièrement, pour les utilisateurs d'iPhone, vous pouvez très bien utiliser l'application iMovie. Elle est vraiment très simple d'utilisation et comme ça vous apprendrez les bases du montage. Vous pourrez ajouter quelques effets, des petites préconfigurations, ajouter du titre, etc. Et donc l'équivalent pour les utilisateurs d'Android, c'est l'application Video Show. Elle a à peu près les mêmes fonctionnalités que iMovie, et franchement utiliser des petites applications comme ça pour débuter, c'est vraiment pas mal. Donc ces applications là, elles proposent beaucoup de possibilités, et si vous voulez monter le niveau de vos vidéos d'un cran, je vous conseille vraiment KineMaster. C'est une application disponible sur Android et sur iOS, et là vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire l'étalonnage de vos vidéos, ajouter des bruitages, des musiques, vous cloner grâce au masque de calque. Enfin bref, il y a tellement de possibilités que si je les citais tous, la vidéo durerait 4 heures. C'est vraiment l'application au top du top pour peaufiner son montage. Donc l'application est gratuite, mais vous pouvez payer une version pro qui va vous permettre d'utiliser plus de fonctionnalités. Et donc voilà, j'ai beaucoup monté avec cette application quand je faisais mes vidéos sur mon téléphone, et je peux vous dire que c'est vraiment un très bon outil. Ensuite on va parler des petites touches finales. Si vous voulez créer une miniature personnalisée pour votre vidéo sur YouTube, il faudra installer l'application Moldiv, qui est une application qui permet de créer des images et de modifier des photos. Elle est disponible sur iOS et sur Android. C'est un peu comme un Photoshop gratuit. Vous pouvez faire des détourages, mettre des effets, des titres, etc. C'est vraiment parfait. Donc une fois que votre image est créée, il faudra mettre votre vidéo en ligne mais en mode non répertorié. Ensuite vous devez installer l'application YouTube Studio et avoir validé votre compte YouTube. Puis une fois dans l'application YouTube Studio, il faudra vous connecter et aller dans le menu qui est symbolisé par les 3 barres en haut à gauche. Puis vous allez aller dans l'onglet vidéo, sélectionner la vidéo que vous venez de mettre en ligne, et ensuite vous allez cliquer sur le petit crayon en haut à droite. Et donc à ce moment là vous pouvez modifier plein de choses sur votre vidéo, dont la miniature. Et donc vous n'avez plus qu'à choisir l'image que vous venez de créer, d'enregistrer tous les paramètres et de mettre en ligne votre vidéo en mode public, et tout sera bon. Bravo, vous venez de mettre votre première vidéo en ligne grâce à votre téléphone. Et pour finir, on va parler des astuces et des conseils que j'ai à vous donner. Premièrement, chose très importante, filmez toujours avec la caméra arrière de votre téléphone. Ça va vraiment permettre de doubler voire de tripler la qualité de votre vidéo. Je ne dis pas que la caméra frontale des nouveaux iPhones est de mauvaise qualité, mais elle est beaucoup moins bien que la caméra arrière. Ensuite, vérifiez votre stockage, parce que si vous filmez et que vous n'avez plus d'espace libre sur votre téléphone et du coup l'enregistrement se coupe, ça serait quand même dommage d'avoir filmé pour rien. Ensuite, vérifiez bien que ça filme toujours, parce qu'il peut y avoir des cas où l'enregistrement se coupe sans aucune raison. Si vous avez dans votre tête le sujet de votre prochaine vidéo et que lors du tournage vous voulez dire quelque chose mais que vous ne vous en souvenez plus, et qu'après avoir filmé vous vous rendez compte que vous avez totalement oublié de dire des points importants. Pour pallier ça, je vous conseille tout simplement d'utiliser un stylo et un bloc-notes. Je pense que vous devez bien avoir ça chez vous, et donc vous avez juste à noter les idées que vous voulez dire ou les points que vous ne voulez pas oublier, et comme ça lors du tournage vous n'allez pas perdre de temps à réfléchir à ce que vous allez dire. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo, j'ai tout noté sur une feuille et comme ça je sais ce que je dois dire. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant que vous partiez, je voulais vraiment vous dire que si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous avez peur du regard des autres, vraiment n'hésitez pas, lancez-vous. Donc laissez votre imagination faire le travail, faites ce que vous aimez, c'est vraiment le plus important. Bref, sur ce, suivez-moi sur Twitter @kenilo YouTube, abonnez-vous, partagez et likez à fond, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.